Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format Focus Milieu de mois. Vous avez déjà eu en ligne toutes les guidances signe par signe pour le mois d'octobre 2021 et j'avais envie de ce nouveau format Focus, donc milieu de mois, pour vous apporter un complément d'information là où vous en êtes durant ce milieu de mois, pour vous accompagner aussi jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. Donc là, nous continuons ces capsules avec nos amis les Verseaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, donc s'il vous plaît, prenez tout cela avec discernement et voyez si ça s'adapte avec votre vie. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous avez aussi la possibilité de me retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous trouvez le lien dans la barre de description où vous êtes redirigé sur mon site internet où vous trouvez les formules ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Donc nous sommes partis, amis signe du Verseau. Et nous prenons tout de suite une première carte qui va être Focus, milieu de mois. Quelle va être cette carte Focus pour ce milieu de mois? Je ne les prends pas toutes, il y en a trop. Bon, je prends celle-ci, je l'ai vue, mais bon. Nous avons le mât. Le mât qui nous parle d'un nouvel élan, qui nous parle d'un désir d'avancer, de se lancer, d'oser. On s'investit, donc peu importe le domaine, mais en tout cas, il y a un nouveau lancement, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle relation, il y a un nouveau contexte, un nouveau... tout ce que vous voulez des nouveaux, en tout cas, on se lance, on ose sur ce focus milieu de mois. On va aller voir plus loin. Je vous rappelle que votre guidance pour ce mois d'octobre était un renouveau. Donc, vous voyez... On est vraiment dans ce focus que là, il est peut-être temps. Alors, soit vous vous êtes déjà lancé, soit sur ce milieu de mois, vous allez vous lancer. On va avoir une carte climat émotionnel, une carte climat mental, une carte, j'en aurai deux, votre ressource, votre force pour ce milieu et fin de mois. Au niveau émotionnel, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle que vous êtes en joie, que vous êtes dans l'enthousiasme, que vous êtes dans l'harmonie, que vous êtes dans les réajustements à chaque instant, que vous vous réinventez, vous vous recréez émotionnellement. Pour moi, il y a une forme de justesse qui est là en vous et qui vous permet avec le fou, le mât, d'oser vous lancer. Donc peut-être que c'est déjà fait ou peut-être que c'est en cours. En tout cas, ce milieu de mois nous informe que vous êtes tout simplement invité à vous lancer ou à continuer dans cette voie que vous empruntez avec harmonie et justesse. Au niveau du mental, vous êtes tout simplement dans l'ouverture. L'ouverture au monde, l'ouverture à vous-même, aux autres, au partage, l'ouverture du cœur. Et le mental est à sa juste place puisqu'il vous permet davantage de vous ouvrir et justement de vous lancer, d'être carrément et complètement qui vous êtes. Et pour moi, c'est comme si le monde s'offrait à vous quelque part où vous avez d'énormes possibilités, un potentiel, des capacités, des ressources en vous qui vous permet de vous lancer. Au niveau de la ressource et de votre force pour ce milieu de mois, nous avons le 8 de coupe. Donc vous avez laissé ou vous laissez vraiment derrière vous des émotions. Là, vous êtes totalement dans une nouvelle dynamique sur ce focus milieu de mois. C'est votre force, hein, cette nouvelle dynamique qui vous emmène. Hein, vous voyez, vous empruntez, vous laissez derrière vous et vous empruntez cette façon d'être et de vous lancer dans un projet, une situation, une relation, un contexte. Vous avez aussi la grande prêtresse qui nous parle que vous êtes relié à l'intuition, que vous devez vous relier à l'intuition, que vous avez tout en vous, les clés, les potentiels, les capacités, les ressources pour vous réinventer, pour vous réactualiser, pour vous réajuster au niveau des émotions et pour vous ouvrir davantage encore à vous-même et au monde. Ok. Alors, amis Verseau, nous continuons. On va aller prendre 3 autres cartes dans 3 domaines différents pour ce focus milieu de mois. Donc, nous aurons une carte climat général,
climat sentimental, couple, pardon, climat sentimental célibataire et climat professionnel. Climat général, nous avons le lys, le bouquet. Le lys, pour moi, c'est comme si tout était de plus en plus fluide, comme si tout était en floraison, tout était non plus en gestation, mais qu'il y avait du concret qui était là et qui vous permet justement peut-être de vous lancer ou de continuer cette lancée que vous avez entrepris. En tout cas, pour moi, tout se fait avec réalignement, avec justesse. On se recrée, on se réinvente de nouvelles idées. Il y a des opportunités. En tout cas, c'est vraiment un climat, je dirais, de légèreté, d'harmonie, d'enthousiasme qui est vraiment là et à portée. Pour les Verseaux en relation de couple, nous avons la loupe. La loupe, c'est comme si vous faisiez des mises au point ou si vous y étiez peut-être focus sur votre couple, tout simplement sur ce milieu de mois. Il y a peut-être des choses à réajuster ou alors vous êtes juste focus, vous portez peut-être plus votre attention sur votre couple en milieu de mois. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir davantage sur votre couple, tout simplement. Je ressens pas quoi que ce soit, c'est peut-être juste une intention et une attention à porter davantage à votre couple. Vous ouvrir peut-être davantage pour plus de dynamique, pour plus de stabilité, de cohérence. Et vous apporter peut-être encore davantage de fluidité, même si la fluidité, l'harmonie est là, c'est comme si vous aviez besoin d'avoir un focus sur votre couple. Pour les personnes au niveau sentimental, célibataires, là on nous parle de renaissance, on nous parle aussi peut-être de voyage, c'est-à-dire que pour certains, vous allez peut-être déménager pour rencontrer ou simplement rejoindre la personne que vous venez de rencontrer. Pour d'autres, vous allez simplement concevoir tout simplement et envisager de rencontrer quelqu'un où il y a tout simplement une rencontre qui se fait, un nouveau départ, cause à effet, dans le sens où vous vous sentez prêt, vous vous sentez ouvert pour accueillir l'autre et vous osez peut-être vous lancer tout simplement parce qu'avant vous étiez peut-être figé ou dans une abstention de vouloir rencontrer quelqu'un et là c'est comme si, comme les émotions sont de plus en plus réajustées et que vous sentez plus de fluidité, vous allez être plus enclin à vous ouvrir à une rencontre avec quelqu'un qui va pour moi être de l'ordre d'un renouveau aussi bien émotionnel et mental, tout simplement. Au niveau professionnel, on a le livre. Pour moi, au niveau professionnel, c'est comme si vous alliez être sur un nouveau départ. Donc, un nouveau départ ne veut pas dire que tout le monde change d'emploi. Un nouveau départ veut dire que vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie professionnelle. Pour certains, il y a peut-être des déménagements qui ont eu lieu professionnellement. Pour d'autres, il y a peut-être une mutation. Pour d'autres, c'est un nouvel emploi, une reconversion. Un changement de lieu simplement pour l'emploi, c'est pour ça que je vous parlais d'un déménagement professionnel, mais en tout cas il y a un nouveau chapitre qui s'écrit pour vous et ce chapitre il est de l'ordre de la bienveillance, c'est comme si ça vous mettait en harmonie, en joie, dans une dynamique qui vous porte et c'est quelque part comme si c'est quelque chose que vous attendiez ou si vous l'attendiez pas, c'est un cadeau qui est fluide, qui est léger, qui est harmonieux et ça vous met vraiment en joie. Ok, amis Verseaux, on va continuer. On va aller voir vos conseils. Les conseils que vous pouvez avoir sur ce focus milieu de mois ou pour vous accompagner tout simplement jusqu'à la fin du mois. Alors, nous aurons déjà 3 conseils. Je laisse venir les cartes comme elles ont envie. Après, c'est sûr, s'il y en a 10, je ne prendrai pas les 10. Alors, attendez, je vais recommencer parce que là, il y a eu un petit... C'est que des fois, je me mets trop près. Alors, attendez, je vais prendre un peu plus loin. Voilà. C'est que je ne veux pas aller sur les cartes parce que j'ai toujours peur de les déplacer. Allez, focus milieu de mois, conseil. Et bien, vous en aurez 3 aussi. Voilà.
Vous avez le cœur, et oui, vous êtes dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture des émotions, dans le sens où vous les réajustez, vous les accueillez, vous les écoutez. Et pour moi, oui, il y a vraiment une belle ouverture. Nous avons la distance. La distance nous parle que vous avez peut-être justement envie de réajuster. J'entends surtout par rapport au couple, vous avez peut-être eu de la distance, ressenti de la distance ou mis de la distance. Et là, c'est comme si vous aviez besoin de renouer. De renouer, et pour d'autres, au niveau professionnel, j'entends peut-être de prendre un peu de distance, de recul pour pouvoir bien s'engager et écrire ce nouveau chapitre professionnel. Donc, trouver de la cohérence, de la stabilité dans cette distance que vous mettez, mais qui pour moi est juste une prise de hauteur pour ne pas rester trop, des fois, dans un focus qui n'a pas lieu d'être, qui serait simplement du mental. Nous avons le mea culpa qui nous parle de pardon. J'aime pas trop cette formule de pardon, c'est plutôt, pour moi, ça serait plus de revenir à l'instant présent, que certaines choses des fois qu'on a actées, bon bah elles ont été actées, c'était peut-être pas celles qu'on aurait souhaitées, mais peu importe, le mea culpa serait plutôt dans le non-jugement. Ne soyez pas dans le jugement avec vous-même, ne soyez pas dans le jugement avec les autres, soyez simplement dans un nouvel élan de changement, d'ouverture du cœur, d'ouverture au monde. N'oubliez pas que vous êtes en train de réajuster des émotions, que vous êtes vraiment en train de vous ouvrir aussi mentalement, donc que vous avez cette possibilité de rester dans une forme de neutralité et de bienveillance. Nous avons le flow, vous vous laissez porter par la vie vous porte, vous vous sentez soutenu, vous suivez le courant de la vie, pour moi, avec confiance, avec fluidité. Je vous en parlais, hein, fluidité, c'est lisse, c'est simple, il y a de l'équilibre, de la stabilité. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande aussi de mettre comme focus sur ce milieu de mois jusqu'à la fin. Nous avons stillness, stillness qui nous parle d'une forme d'immobilité, dans le sens où pour moi vous revenez vraiment à un ancrage au moment présent, vous observez, vous accueillez, vous réajustez et ça vous porte tout simplement. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être tout simplement ce qui vous est demandé à faire dans ce milieu et jusqu'à fin de mois. Et nous avons embracing. Embracing, c'est que vous embrassez, vous accueillez ce qui est dans l'instant présent. Vous n'êtes pas à juger ce que vous vivez, ou alors si vous le faites, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de ne pas être dans le jugement, d'accepter ce que vous vivez, de vous laisser traverser et peut-être de prendre aussi de la distance tout simplement avec ce que vous vivez. Mais pour moi, je ressens quand même une belle lecture, une belle guidance hein, dans l'ouverture du cœur, l'ouverture aussi de l'esprit, du mental qui se réajuste. Il y a vraiment un beau potentiel pour oser vous lancer, pour oser aller de l'avant ou continuer ce chemin que vous avez emprunté. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez à l'instant T, à votre juste place. Voilà, amis Verseau, pour ce focus milieu de mois jusqu'à la fin du mois. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.